Madame, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 octobre et nous allons voir plein de choses ensemble. Sur cette vidéo, il va être question bien évidemment du budget, de la semaine, du bilan de la semaine du mois d'octobre, donc la semaine 4. Il m'en reste encore une à faire. Je vais vous montrer, j'ai reçu quelques petites choses, je vais vous montrer tout cela. Et puis je vais vous montrer aussi quelques petites choses que j'ai faites avec ma petite fille, puisque ma petite fille est venue cette semaine. On a fait quelques loisirs créatifs. Pour ceux qui ont Instagram, bah, ils ont vu un petit peu ma publi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir Insta. Voilà, je publie des fois des choses que je ne mets pas sur YouTube, ou en tout cas vous l'avez en avant-première. Voilà, donc on va déjà commencer par ce que j'ai reçu cette semaine. Donc je vais pousser ma bougie. Donc, hop, on va pousser ça également. Et j'ai reçu deux choses. Alors, la première chose, c'est ceci. Alors, je vous explique. C'est une de mes abonnées qui est devenue une amie. J'ai le petit mot ici, donc si tu passes, je sais que tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Oui, je peux dire, hein, c'est Fanny, beaucoup de gens connaissent Fanny. Donc c'est Fanny qui m'a envoyé quelque chose, mais par l'intermédiaire d'Audrey, haute budget que vous connaissez. J'ai déjà acheté comment dire, des défis chez Audrey. Elle fait des choses magnifiques et voilà, j'ai eu le malheur de dire que lors de sa publication de la dernière, une de ses dernières publications, que ce qu'elle avait mis c'était superbe. Bon, bah c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, parce que en fait Fanny les a achetés et me les a fait envoyer par Audrey. Vraiment, les filles, vous êtes top. Le secret, vous savez faire, et franchement c'est très très beau. Donc je vous montre très vite. Donc un petit peu chose addict, j'adore, regardez. Bon, en fait, Fanny m'a dit que c'était pour booster mon économie, enfin mon épargne pour mes répétos. Donc bon, je vous le dis pas le mot, hein, puisque il est personnel, mais regardez, c'est très 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 beau. Donc effectivement, ça va être fait. Alors faites pas attention à mes ongles, parce que j'ai dû tout retirer, les ongles, le vernis que j'avais fait cet été, et ça m'a, je vous montre, je dis fais pas attention, puis je vous montre, ça m'a vraiment flingué, ça m'a écorché, bon bref. Donc là ça va, je pense que je vais pouvoir ouvrir les enveloppes sans avoir trop mal, mais donc je suis pas prête de refaire mes ongles tout de suite. J'espère que la luminosité est bonne. J'ai mis la ring light en plus, parce qu'aujourd'hui il fait très pluvieux. Bon, hier il y avait beaucoup de brouillard, regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Donc voilà, vraiment cette semaine j'ai été gâtée. Donc n'hésitez pas à prendre un petit quelque chose avec vous, puisque ça va être un petit peu, si vous voulez rester avec moi jusqu'au bout, ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà, on va papoter. Moi j'ai préparé ma boisson. Et là j'ai reçu ce que j'ai appelé plutôt un colis plutôt qu'un courrier. C'est de Madame Budget. Qui ne connaît pas Madame Budget? Madame Budget, je lui avais demandé si je pouvais lui commander son défi bisous. Elle m'a dit non, bien sûr. Elle dit par contre, donc ça c'était en, je sais plus, en août ou je sais plus, enfin c'était il y a un petit bout de temps. Elle m'a dit par contre, j'ai énormément de délais. Je lui ai dit, je ne suis absolument pas pressée, je ne suis pas en France pour le moment, ce n'est pas un problème. Prends le temps qu'il te faut, il n'y a aucune urgence. Et après, je lui dis, tu me dis combien je te dois. Et elle m'a dit non, c'est cadeau. Donc merci Madame Budget, vraiment tu es un amour, je te l'ai déjà dit. On a beaucoup conversé au téléphone. De toute façon, voilà, les gens quand ça passe très bien. Moi j'aime le contact humain, vous le savez, et ça ne me dérange absolument pas qu'on puisse papoter par des vocaux, même par Insta. Vous savez, vous pouvez faire des petits messages vocaux. Moi j'aime beaucoup, et voilà, comme ça on se découvre les unes les autres, on apprend des unes des autres.
Et voilà, et je sais que pour Madame Budget, on a, comme avec comme d'autres budgéteuses, on a beaucoup de points communs, donc c'est vraiment très agréable. Donc, allez, on papote, mais je vais quand même vous montrer, parce que, voilà, elle m'a bien sûr envoyé le défi, mais pas que, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, regardez, déjà, des petites, de la décoration, on va dire. Hop, hop, hop. Une petite friandise. Je mets là pour que vous puissiez voir. Regardez ce joli trombone. Je crois que c'est une fleur de tiare, je crois. Non? Oui, je sais pas. C'est très joli. C'est magnifique. Donc voilà. Alors, bien sûr, un petit mot pareil perso. Très, avec une carte magnifique. Je sais plus. Ce motif-là, alors pour les couturières, si vous allez sur le site London City, c'est un motif assez connu. C'est du coton Liberty en fait. Donc, et en fait, ça a été décliné sur de la papeterie, sur tout ça. Donc, je sais pas si c'était fait exprès ou si c'était par pur hasard, Madame Budget, mais vraiment, c'est très beau. Et puis les couleurs sont magnifiques. Bon, ça n'est que la carte, là, on est d'accord. Hein. Donc, alors, des breloques, plein de breloques, plein de petites choses. Je ne sais plus qui j'ai vu hier en vidéo, parce que j'étais un petit peu en retard sur les vidéos. J'essaie de récupérer mon retard. Elle avait aussi ça, elle a parlé de ça. Alors moi, c'est plutôt mes enfants, des petites sucettes comme ça. C'est plutôt mes enfants qui ont connu ça, parce que moi, je suis pas des années 80, hein, parce que si toi, tu es 84, je crois que j'ai entendu, 80, non, ou 80 quelque chose, peut-être me trompe-je, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu plus âgée, mais moi, j'adore. Alors, regardez, plein de petites choses. Alors, un trombone, ça va être long, hein, je vous ai dit. Hein. Prenez un truc, posez-vous, faites autre chose, préparez le repas, juste vous m'écoutez, ça va. Mais bon, là, quand même, regardez un tout petit peu parce que c'est vraiment très beau. Voilà, un petit trombone en forme de papillon. Donc, la petite sucette, des jolis petits cœurs. Voilà, un sticker, un autre trombone en forme de fleur. Je vais le mettre comme ça vous les voyez mieux. Ensuite, une petite attache, regardez comme c'est beau. Petites attaches, j'en ai des grosses comme ça, mais c'est magnifique. Encore, alors ça, je vais pouvoir les mettre dans mon bullet journal, parce que vous savez que je fais, moi, mon bullet journal. Et encore autre chose, regardez-moi ce joli porte-clés. Et franchement, alors, la petite chaussure, là, c'est beau, hein, les parfums, c'est magnifique. Bon, ça, c'était les petits cadeaux. Voyons ses créations. Alors, je lui ai dit, ah oui, regardez aussi, une belle tulipe. Les créations. Alors, je l'ai remercié, bien évidemment, et je lui ai dit surtout que je ne les ouvrirai qu'avec vous, parce que je tenais absolument à garder la surprise. La surprise, je l'ai vue sur sa dernière vidéo. Donc, c'est son dernier défi qu'elle vient de faire. Alors, les défis que Madame Budget m'envoie, je pense qu'une grosse partie va faire partie d'accord. Je vais mettre en place, je vais réfléchir à la façon dont je vais répartir mes défis pour 2025. Voilà, j'y réfléchis tranquillou. On verra. Donc voilà, donc les défis budgéteuses. Je vous montre. Donc en fait, ce que j'ai compris comme dans le principe, il faut gratter chaque pastille par ordre. Voilà, si vous allez sur le dernier indice, l'indice est beaucoup plus parlant. Je crois normalement c'est retrouver des budgéteuses, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ce que j'ai compris. Et donc chaque indice, vous mettez 2 € une fois que vous avez gratté tout et donc vous avez découvert qui était la personne en question. Hop, vous remplissez derrière et là c'est pareil. Chaque petite case a des petits sous à mettre dedans. Donc voilà, donc là il y a un défi. Oui, c'est 6 cartes, donc il y a de quoi faire. Donc ça sera, c'est sûr, c'est l'année prochaine. Voilà, oui, vous le voyez un peu. Donc on va tout de suite regarder le bisou, puisque vous le connaissez.
Il y a beaucoup de personnes qui ont ce défi-là. Mais je le trouvais tellement mignon dans l'idée. Bon, moi, j'adore les petites cartes à gratter. Autant, les strass, c'est pas trop mon truc. Pourtant, j'aime les travaux manuels. Mais les gratouiller, j'aime bien. Peut-être un passé infirmier, je sais pas, un peu qui gratte. Bon, bref, je digresse. Donc voilà, alors le défi bisou, il est ici. Le petit tracker, il est ici. Regardez comme c'est beau. Et ici, vous avez les jolies cartes avec la petite boîte pour les mettre dedans. Donc, ils sont comme ça, des couleurs magnifiques. Et voilà, et là, c'est 2 pastilles à gratter. Il y en a 12. Donc, je sais pas si je le ferai en mois. Je sais pas encore comment je vais... Je dis, faut que je fasse la... faut que je réfléchisse à la façon dont je vais organiser mes classeurs l'année prochaine. Il y a beaucoup de défis. Je voulais en faire moi-même. Bah, finalement, je pense pas. Peut-être un comme ça, mais c'est tout. Parce que j'en ai beaucoup, hein, donc c'est pas utile. Pour moi, c'est pas utile. Dans la mesure où il faut que je puisse les remplir. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, regardez comme... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Novembre, sa carte de remerciement. Magnifique, avec la petite sorcière, qui ira très bien avec le thème du chat, là. Oh, magnifique. Super. Ça, je sais que ça va aller dans mon défi du mois. C'est génial, merci. Ensuite, ah oui, ah tu me l'as envoyé, génial. Je l'ai vu aussi, parce que je vous ai dit que je l'avais pas ouvert. Hein. En fait, c'est entre guillemets le tour du monde. C'est comme ça qu'elle a fait ce défi-là. C'est défi des 10, c'est déclinaison des centimes. C'est ça, défi des centimes, des 1, 2 euros, 5 euros et 10 euros. Regardez comme c'est beau. Laponie, ça c'est beau. Non, Pérou. Oh là, je vais trop vite. Pérou. Donc, oh, regardez, derrière, c'est magnifique. En plus, c'est dans mes couleurs. Laponie. Très, très beau. Le Canada. Et le Népal. Je ne suis jamais allée dans tous ces pays. Ça me donnera l'occasion de voyager. C'est très, très beau. Voilà, peut-être que je vais changer mon défi de 5 euros. Peut-être que je mettrai celui-ci à la place. J'y réfléchis, Madame Budget. Hein, j'y réfléchis. Et celui-ci, alors, eh ben forcément, c'est clair que je vais le faire aussi. Il va aller sur les défis que j'ai déjà, les défis du mois. Elle les a présentés dans sa dernière vidéo, donc c'est très très beau. Voilà. Donc à chaque fois, c'est des défis, vous voyez, 10 euros. Donc ça va, c'est des petits montants. Moi, ça me plaît bien. Je vais vous les montrer vite fait. Janvier, février, mars, saison du ski, toujours en thème avec la saison. Avril, mai, très très beau, hein. Juin. J'aime bien ces formats-là, moi. Je trouve que ils prennent pas trop de place. Juillet, très très chouette. Août. Ah, j'aime beaucoup, vraiment. C'est un très joli travail que tu as fait là. Septembre. Octobre. Très beau. Novembre. Et décembre. Donc c'est avec ça, j'ai rien à mettre dans mes enveloppes, c'est que je suis vraiment très mal organisée. Hein. Donc merci, merci les filles, merci Fanny pour avoir fait ce petit cadeau surprise, merci Audrey pour avoir créé ce défi de petites chaussures à talons, et merci à Madame Budget qui vraiment m'a plus que gâtée. Je suis, bon, vous voyez quoi. On a quand même la chance d'avoir de très très jolies personnes autour de nous. C'est hyper bien. Allez voir Madame Budget. Normalement, il me semble qu'elle met dans son drive pas mal de ses défis. Après, il y en a qui sont à acheter et c'est tout à fait normal parce que ça demande quand même du travail. Mais voilà, n'hésitez pas. Hein. Il y a toutes les filles qui font les chaînes Budget ont plein de créations qu'elles sont prêtes à vous partager. Il y en a qui vendent, il y en a qui ne vendent pas. Allez voir, franchement, elles ont toute leur personnalité. Moi, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Je range tout ça et je reviens vers vous. Bon, on parle du mari, il appelle au même moment. Donc, je pense pas avoir... je pense pas que ça ait coupé au moment où j'étais en train de parler. Donc, je verrai au montage. Donc, oui, je disais, lors de ma vidéo bilan semaine 2 ou 3, je sais plus, je vous ai montré des blocs de chez Action.
eh bien, j'avais dit que j'allais faire des cartes, machin, tout ça. Ou alors qu'on allait peut-être les utiliser avec ma petite fille. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai sorti, moi j'ai une Scan and Cut qui commence à devenir un peu capricieuse. Donc c'est pour ça que je vais acheter une Cricut. Après je change de marque du coup. Et nous avons fait ces jolies choses, ces jolies boîtes. Voilà, des petites boîtes en papier. Pardon, je vous les mets bien parce que je ne vous ai pas montré bien comme il fallait. Donc là c'est ce que j'ai gardé pour moi puisque ma petite fille en a fait pour elle aussi. Elle m'a dit, oh je mets des petits cadeaux dedans. Donc voilà, c'est trop mignon. Et voilà, la dernière, celle-ci, elle n'a pas tenu. Je vais la remettre bien comme il faut. Vous voyez, hop. C'est trop mignon. Il faut que je refasse un petit point de colle. Ça n'a pas bien collé. Mais donc voilà, des papiers de chez Action. Ils sont assez bien. Regardez, ça fait quand même des jolies boîtes. Vous pouvez mettre des petites friandises, des petits chocolats, tout ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ma petite fille? Et ben, du coup, comme elle a fait... Elle aime beaucoup les loisirs créatifs. Hein. Je ne sais pas si elle tient de sa mère, sa mère, son père, sa grand-mère, peut-être sa grand-mère quand même un peu. Elle avait fait du diamond painting. Et donc, oui, on n'a pas encore parlé du budget. Hein, mais bon, ça va venir, ça va venir. Prenez patience, s'il vous plaît. Et regardez ce qu'elle m'a fait. Je lui avais acheté ça là, il y a quelques temps déjà. Elle n'avait pas commencé le diamond painting. C'est très joli. Et j'ai dit, ah, c'est magnifique. Mais j'ai dit, mais si je commence à me mettre à ça, je n'ai plus le temps de quoi que ce soit. Donc, je suis allée avec elle vendredi à Action et nous avons, elle a choisi un très grand, je vais voir si je peux le retrouver sur le site Action pour vous faire la photo, parce que j'ai pas fait la photo, un diamond painting très grand, et en fait quand elle l'a déroulé, quand elle l'a ouvert, j'ai dit mais c'est superbe, les couleurs sont magnifiques, donc c'est pour faire une déco de Noël. Et voilà, donc du coup, en termes de dépenses, j'ai déjà utilisé une partie, un petit peu des sous de l'enveloppe petits enfants. Mais de toute façon, on fera le bilan à la fin du mois, je vous montrerai ce qu'il restera dans l'enveloppe. Et une dernière chose, donc hier samedi, c'était une journée quand même assez palpitante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'allais voir une personne, voilà, je suis allée à Cultura. Alors finalement, j'ai réfléchi à ce que je pouvais utiliser comme enveloppe. Au départ, je voulais prendre l'enveloppe loisirs et perso. Et au final, j'ai vu qu'il me restait, et d'ailleurs j'ai encore une carte Maison du Monde à utiliser avant la fin du mois, là, de ce mois-là. Donc c'était des cadeaux que j'avais eu l'année dernière, et j'ai dit il faut que je les utilise. Donc il me restait une carte de chez Cultura. Je suis allée voir cette femme, Isabelle Cerf. C'est une médium. Alors vous aimez pas, voilà, chacun fait comme il le souhaite, à ses croyances, n'est-ce pas, voilà, et chacun a ses hobbies, donc voilà, ça fait aussi partie de ma personnalité. Donc j'ai beaucoup discuté avec cette femme qui est extrêmement ouverte, qui voilà, j'ai adoré discuter avec elle, et j'ai utilisé donc l'enveloppe rien que pour moi, vous savez, que je mets en provision, où je mets les sous de mes lectures, tout ça. Donc j'ai mis dedans. Donc là, déjà, il y a un énorme guide. Vous voyez, il est quand même balèze. Hein. Donc il y a de quoi lire. Hein. Voilà, ça, je me dis, ça fait quand même aussi partie des lectures. Donc, vous voyez, karma, astrologie, chakra, machin, numérologie. On aime, on n'aime pas, on croit pas, encore une fois. Voilà, la lunologie. Moi, voilà, j'aime ça. Encore, il vaut mieux parce que sinon, j'aurais pas acheté. Ensuite, j'ai racheté un autre oracle. Oui, parce qu'en fait, j'en ai déjà. Voilà. Le silence des âmes. Je vais pas aller très loin dans le truc, je vais pas trop discuter parce que après si ça vous intéresse pas, c'est pas utile. J'ai pas envie de vous perdre sur la route. Et la découverte du pendule. Voilà, donc j'ai vu, hein, vous pouvez retrouver, j'ai déjà regardé, vous pouvez retrouver tous ces trucs là, même sur Amazon. Hein. Donc vous voyez, un pendule. Bon, bref, ça c'est mon petit truc à moi. Mon mari accepte, encore heureux, remarquez, de toute façon, s'il n'acceptait pas, ça serait la même. Il comprend très bien que je puisse avoir des idées un petit peu différentes du commun des mortels. C'est comme ça, et puis voilà. Hein. Donc forcément, voilà, il y a eu des choses qui ont bougé dans les économies, dans les épargnes. Elles sont faites pour ça. C'est aussi pour ça qu'on
on met nos petits sous de côté sur nos défis pour enfin profiter des moments quand ils se présentent. On est d'accord, hein? C'est pas de la privation, hein, le budget machin, tout ça là. C'est pas de la privation du tout, c'est simplement organiser ses dépenses de façon à ne pas être en difficulté, mais continuer à se faire plaisir. C'est l'essentiel. Je bois un petit coup et on regarde ce qui reste dans le porte-monnaie. C'est du kéfir. Vous connaissez le kéfir? Moi j'aime beaucoup. C'est naturel. Avec des grains de kéfir, vous mettez de la figue, vous mettez du citron, de l'eau, et voilà, et roulez jeunesse. Octobre, bah écoutez, quasiment tout est passé, hein, donc je ne vais pas vous refaire le truc. Je prends mon anti-sèche et on va noter, hop, je vais y arriver. On va noter ici, vous voyez pas, ça va. Je fais comme Sarah, je fais de la radio. Non, je fais pas de la radio. Voilà, on va noter ici ce qu'il me reste dans mon porte-monnaie. Et puis, on continue à papoter. Hop. Je voulais aussi vous parler de mon budget planeur, sauf qu'en fait, je me suis dit que comme j'allais faire une vidéo sur le budget, enfin sur le budget prévisionnel, je vous en parlerai à ce moment-là. On va tout de suite sortir, donc, allez, petite bougie, mets-toi ici avant que je me brûle. Pour la 5e semaine, vous savez que j'ai pris une partie. Pour la 5e semaine, j'ai pris 90 € dans mon enveloppe prévision surcharge de 5e semaine et 30 € sur mon budget, c'était là-bas, c'était prévu. Donc, on va déjà sortir, comme ça, on vide et on remplit en même temps. 5e semaine. Voilà. C'est ici. Oui, sinon, beauté, ça n'a pas bougé. Et pharmacie, ça n'a pas bougé non plus. Ça, c'est ce qu'on va y mettre. Et là, c'est ce qu'on récupère de mon budget. Je vide en accéléré parce que je vais avoir du mal à ouvrir avec mes ongles et j'arrive. Donc, nous avons récupéré $12,80 dans l'enveloppe course sur 80 €. Au cas où on récupère les 10, perso j'ai récupéré les 20, beauté ça n'a pas bougé, resto ça n'a pas bougé, santé non plus, et loisirs il me reste les 10 € et ça fait un total de 52,80 € à mettre dans mes défis. 52,80, je vais tout mettre. 80, je vais tout mettre dans mes défis, ça c'est trop bien. Voilà, on fait le remplissage tout de suite, en accéléré également, et j'arrive. Voilà, ça y est, donc vous avez vu, j'ai quand même des petits sous à mettre de côté, je suis trop contente. On va commencer tout de suite par les saisons parce que je ne les ai pas fait la dernière fois, me semble, je sais plus, peut-être je l'ai fait, peut-être je l'ai pas fait, je me rappelle pas. Je vais mettre 10 € dans les saisons. Ah, ne pas avoir d'ongles, c'est un peu galère quand même, hein. Donc 10 et ça nous mènera à 40 € dans cette enveloppe. J'espère que tout le monde va bien, sinon, hein, c'est les vacances scolaires, que vous pouvez profiter peut-être un petit peu. Donc on est toujours à plus 10. Ça fait 140, ouais, j'avais peut-être pas mis, je sais plus. Et on les met, bien sûr. Hein. On les met, voilà, ça c'est fait. Donc c'est budget famille nombreuse, vous connaissez Betty. Platonomie, est-ce que je le fais ou pas? Je prends des risques.
Non, parce que j'ai envie de faire d'autres budgéteuses. Je vais faire tout de suite. Est-ce qu'on peut faire un yam? Donc 5 lancers de dés par... pardon, 3 lancers de dés pour, par billet. Donc j'ai plusieurs lancers. Et je vais les faire en accéléré également. On les mettra ailleurs. J'ai des centimes. Je vais peut-être les mettre tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Les petits sous. Ah, moi, il y a peut-être des centimes ici. Là. Attendez. Non. Vous voyez, des bêtises. Est-ce qu'elle a des centimes à mettre ici dans le défi de Céline? Ça ferme là, du coup. 50 centimes. J'ai 2 euros, 2,50 €. Même si je sais que je n'irai pas j'irai pas forcément loin là-dedans. 2,50 €. Ben ouais, 2,50 € c'est bien. 3,50 €. Allez. 3,50 €. Je suis en train de me dire, j'ai même pas sorti ma calculette. Bah non, j'ai pas sorti ma calculette. Eh bien, on fera sans calculette. Hop, ça c'est fait. Donc du coup, les 30 centimes, on va les mettre dans le défi des centimes tout de suite. Hop. Centimes. Ah, il avait été pris là? Oui, non, il est plus pris. Ça veut dire que ça fait 124,60. Et on va les mettre tout de suite là-dedans. Voilà. Hop. Ensuite, il me reste encore des sous. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai peut-être des choses impératives à faire. Alors, on va aller voir. Oui, chez moi. Ah bah, 4 euros, je sais où ils vont aller, puisque c'est la lecture. On parle tout de suite de la lecture. Elle est sympa, sur Kindle. Ça s'appelle Victime 55. Je bois un petit coup. C'est pas dans le titre. Victime 55 de James Delargy. L'histoire. Chandler, c'est un inspecteur qui vit tranquillement avec son équipe dans son poste de police. C'est au fond de l'Australie. Voilà, c'est tranquille, hein, quoi. Et puis, un jour, Gabriel arrive complètement essoufflé pour porter plainte. En fait, il se dit être victime d'un tueur en série avec lequel il s'est battu. Donc Chandler, l'inspecteur, dit bon ben écoute, on va le mettre, voilà, il est essoufflé, le gars, il a vécu l'enfer, on va le mettre à l'hôtel histoire qu'il se repose un peu, et puis ensuite, voilà, on va mettre en place les choses. Donc il appelle, il appelle un ancien collègue en disant voilà, bon ben, on a un tueur en série parce que c'est un tout petit village, voilà, c'est juste pour information, ok. Donc le lendemain, Chandler arrive au commissariat, et là il y a un vieux monsieur qui arrive complètement énervé avec un gars qui tient au bout du fusil en disant il a essayé de me voler ma voiture, et l'autre, le gars, il s'appelle Is. Lui il dit ben non, mais en fait c'est parce que j'ai voulu échapper à un tueur en série, et en fait je voulais prendre la voiture et m'enfuir de ce bled pourri, voilà. Donc alors, du coup, bah, il comprend rien. Il dit, mais attendez, expliquez-moi un petit peu. Et là, il relate mot pour mot ce que Gabriel avait raconté la veille. C'est-à-dire que l'un se mettant à la place de l'autre. Alors là, du coup, Chandler, il est bien embêté parce qu'il dit, mais les deux racontent la même chose. Ils sont, soi-disant, l'un est victime de l'autre, l'autre est victime de l'un.
Qui est ce fameux tueur? Alors le doute s'installe, du coup il reprend contact avec son pote qui vient avec tout l'escadron pour pouvoir faire des recherches, parce que forcément l'autre il dit que je suis le 55. C'est quoi 55 quoi? 55e victime, on fait quoi? Donc du coup il commence à faire des recherches là-dessus. Il y a aussi une histoire en fait entre les deux protagonistes, les policiers. Voilà, et en fait la question, et elle tient en haleine quand même jusqu'au bout du bouquin. La question c'est, y a-t-il un tueur en série? Puisque du coup les deux ils se rejettent la faute, ils disent des trucs bizarres. Et en même temps c'est mot pour mot. Donc qu'est-ce qui se passe? Et si oui, qui est-il? Est-ce Gabriel? Est-ce Is? Ou est-ce quelqu'un d'autre? Où sont les corps? Voilà, je vous laisse avec ce questionnement. Si vous avez envie d'aller lire ce livre, c'est très sympa. Donc, James Delargy, Victime 55. Et sur ce, j'ai 4 € à mettre puisque j'ai lu un bouquin. Et là que j'ai encore mal aux ongles. Non, ça va aller. Donc, ça me fait 20 € dans cette enveloppe. Je vais pouvoir retirer les pièces et puis mettre le billet de 20 à la place. Trop bien. Je sais pas si vous lisez, vous. Et si vous lisez quoi? Plutôt polar? Plutôt new romance, comme par exemple Ma Petite Mel? Qu'est-ce que vous lisez? Plus 4 €, 20. Voilà. En tout cas, je sais que ça donne envie à certaines d'entre vous de lire. Et moi, je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper contente. Voilà, donc la lecture, on a fait le petit point là-dessus. Il y a encore de quoi lire, j'en ai encore plein. Ça, je vais pas mettre. Zénitude, non. Plaisir d'offrir, j'ai envie d'y mettre un petit peu de sous. Plaisir d'offrir, j'ai envie d'y mettre, il me reste combien? Ah oui, c'est 30 € quand même. Je vais mettre, j'ai une pièce de 1, oui. Je vais y mettre 3 €. Donc, je mets 4 et je retire 1. 3 €, ça nous amène à 20, hein, on est tranquille. Hein. 20, alors, 2 et 1. Voilà, je ne sais plus si j'avais noté. Oui, j'avais noté, plus 3. Voilà, ça c'est fait. Je vous avais marqué, oui, je crois que je vous l'avais montré, mes créatives. Le défi que j'avais fait, alors ça fait longtemps que je l'ai fait au mois de juin, hein, donc aucun copyright. Je l'ai fait vraiment avant de partir en vacances et je l'avais envoyé, Karine l'avait. Je sais pas si Sandra l'avait aussi. Sinon, Sandra, tu me dis si tu l'as pas, je te l'envoie. Donc voilà, les petites créatives. Donc ça, je l'utiliserai bientôt. Sur ce classeur, on est bien. Ensuite, les cops. Les copines. Super Mamie, non. Audrey, je vais finalement les petites cartes, les petits chats là, je vais les mettre dans ce défi là pour l'année prochaine, ça je sais déjà, du coup ça me fera mes petites cartes. On va faire celui-ci pour terminer ce défi là. Pour terminer ou pas, hein. Donc là il me faut, je peux jouer une grosse case. Je vérifie quelque chose avant. Blush. Non, j'ai pas fini blush. Il me reste 5 € à mettre à blush. Je vais déjà mettre les 5 € qui restent pour blush. Comme ça, je suis libérée. 2, 3, 4 et 5. Et là, on est bon. Voilà. 5 € pour blush et c'est fait. Celui-ci est fait. Novembre est fait. Je vérifie juste avant parce que j'ai des... Est-ce que Hello, je crois que je l'ai décrété la semaine dernière, donc ça va attendre. Et ça va attendre. J'ai Linda aussi. Donc il me faut impérativement que je fasse Aurélie, des enveloppes dorées, et Linda de By Linda Budgéteuse. Petit montant. Allez, j'hésite pas. Je mets 2 dés. Je prends des risques.
3 et 5, bah, ça ne fait rien. Est-ce que j'ai quoi là? 5, bah, je vais mettre 5 €. 3 et 5, 5 €. Voilà, ça me fait 25 dans cette enveloppe. Plus 5. Je sais pas pour combien il y en a là. Un petit paquet quand même. J'en ai encore plein à faire. Hein. Donc on verra. Je crois que de toute façon, si jamais elle n'était pas terminée à la fin de l'année, je l'arrêterai. Je l'arrêterai. Et je vous dis, je mettrai ces petits chatons à la place. Ça sera peut-être plus motivant pour moi pour les mettre les sous. Je sais pas. On verra. Donc, tac, Betty. Betty, j'ai rien mis, dis donc. Betty, je vais te mettre quelques petits sous. J'ai rien mis du mois. J'ai dit Betty et j'ai dit Linda. J'ai encore des pièces. Betty, je vais mettre 15 €. Ça, c'est sûr. 15. Puisque ça, je le vide à la fin du mois. Hein. Enfin, soit la carte est pleine, soit à la fin du mois. Mais peut-être que je... Voilà. 15 €, ça, c'est chouette. Et puis... on a dit Linda budgéteuse. Pardon. By Linda budgéteuse. Combien j'ai là? 2 et 1, 3. 4, 5. 7. J'ai 7 €. 5. 6, 7. Très bien. C'est parfait. Ben écoutez, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Ben, il y en a plein dans les pochettes, on est d'accord. Hein. Voilà, ça c'est tout est fait. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram de Audrey. Donc, pardon, Haute Budget. Et l'Instagram et la chaîne, du coup. Et la chaîne également, parce que Audrey n'a pas de chaîne de budget, mais elle a un Instagram. Et sinon, Madame Budget, ou sur Insta, ou bien sur YouTube. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, voilà. Merci, merci. À très vite. Bisous, bisous.